Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à nettoyer un site qui a été piraté, notamment des sites WordPress. Alors pourquoi WordPress? Puisque c'est un CMS qui est déjà de 1 le plus utilisé au monde et ensuite qui contient un bon nombre de vulnérabilités puisqu'il n'est pas que dépendant, on va dire, de lui-même, et il y a des services tiers qui vont intervenir là-dessus et qui vont permettre à des hackers de hacker votre site WordPress plus facilement que d'autres. Encore une fois, je répète, cette vidéo est principalement basée pour les sites WordPress. Si vous avez un site à vous qui est hacké mais qui n'est pas sur ce CMS, il y a certaines choses que je vais vous montrer que vous pouvez également faire sur votre site web évidemment, mais là on va vraiment être dans le plus concret sur WordPress, donc puisqu'il y a des choses qui sont quand même dédiées à ce CMS. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais déjà tous à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne. On est maintenant plus de 10 000 abonnés. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt avec une belle surprise dedans, donc restez connectés et encore merci à vous. Donc, avant d'aller plus loin, encore une fois dans cette vidéo, je vais faire un petit aparté là-dessus, puisque même si votre site a déjà été hacké, il est quand même bon de savoir d'où peut provenir le hack. Alors ici, c'est une image, enfin plutôt statistique, avec un diagramme qui a été créé du coup par Kinsta, et qui présente les différentes sources, on va dire, de hack des sites WordPress. Et là, ce qu'on peut tout de suite déjà définir, c'est que les plugins sont la grosse majorité des sources de hacking. C'est-à-dire qu'on est presque à 60% des sites WordPress hackés, ça provient d'un plugin. C'est quand même énorme. Ça veut dire que plus d'un site sur deux est hacké via un plugin, puisque une extension par défaut, c'est tout simplement des bouts de code qui ont été développés par des contributeurs externes ou par des sociétés qui revendent des plugins, ou des développeurs tout simplement lambda, et au final qui n'ont pas mis à jour correctement leur plugin ou qui ont laissé des failles à l'intérieur de leur plugin permettant aux hackers de facilement accéder au contenu de votre site WordPress, voire plus, voire à la base de données, à votre compte FTP et à votre hébergement. Et du coup là ça peut devenir plus grave, notamment si vous avez plusieurs sites sur le même hébergement. Donc là vous voyez, on est quand même à plus de 55% de plugins. Ensuite, toujours avec une grosse stat, c'est-à-dire plus de 15%, on est sur du brute force. Brute force, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est tout simplement des robots qui sont développés par des hackers et qui vont venir tourner sur votre page de login et essayer un maximum de combinaisons de mots de passe identifiants, de mots de passe email pour pouvoir se connecter à votre WordPress, à votre admin et ensuite foutre le bordel sur votre WordPress. Tout simplement. Donc ça, en fait, c'est facilement, on va dire, contrable. Je vous montrerai après dans la vidéo comment gérer ça et quelles sont les petites choses à mettre en place pour éviter le brute force. Ça, c'est quelque chose sur les 15% qui peut vite être évité par rapport au plugin où là, on va vraiment être presque sur du cas par cas et du contrôle assez souvent pour vérifier qu'on n'a pas de faille. Donc le brute force, deuxième source de hack. Ensuite, on a le core. Donc là, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Ça, c'est souvent quand la version de WordPress est inférieure à la version PHP ou à la version WordPress actuelle. Donc ça vous crée des failles par rapport à des thèmes, à des plugins, etc. Donc c'est un peu relié. Et du coup, dans la même optique, les thèmes. Donc les thèmes, tout comme les plugins, sont des sources de hacking, puisque ça a été développé par d'autres personnes que par WordPress. Donc il peut y avoir des failles. D'ailleurs, WordPress aussi peut avoir des failles, évidemment. Mais là, on augmente les failles puisqu'il y a plus de développeurs qui travaillent dessus. Il y a moins de mises à jour forcément sur certains thèmes, notamment les thèmes gratuits. Ça, j'ai déjà dit dans une vidéo, si vous utilisez des thèmes gratuits, faites très attention puisque si ce ne sont pas des thèmes suivis très régulièrement, il se peut justement qu'ils n'aient pas été développés jusqu'au bout d'un point de vue cybersécurité. Donc faites attention. Enfin, on a le hosting, donc là on est vraiment basé sur l'hébergement. Donc ça va dépendre de quel type d'hébergeur vous allez déjà, à qui vous allez faire confiance et surtout quel plan d'hébergement vous allez prendre. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, c'est Hostinger qui est le partenaire de cette vidéo et qui propose 3 formules d'hébergement alliant sécurité et du coup support, ce qui est très important lorsque vous avez un site qui est hacké, puisque la première chose à faire, c'est de prévenir votre hébergeur pour qu'il fasse gaffe que vos autres sites web ne soient pas vulnérables par rapport au site web actuel. Ce qui peut être le cas si vous avez plusieurs sites web sur le même hébergement. Hostinger propose 3 offres d'hébergement, le Premium Business et Cloud Startup. La Premium, vous pouvez mettre 100 sites web sur un seul hébergement, vous avez 100 Go de stockage en SSD, donc très rapide, et surtout vous avez un nom de domaine gratuit. Vous avez également des scanners de vulnérabilité WordPress qui peut être très intéressant et des mises à jour automatiques de WordPress. Ça, c'est aussi très intéressant puisque, comme j'ai dit avant, une des sources de hacking provient d'une non mise à jour de la version de WordPress par rapport à celle qui est actuelle. Donc, vaut mieux être à jour quand ça doit être le cas, pour éviter tout autre problème. Donc ensuite, on a évidemment les sauvegardes hebdomadaires. Alors ça, c'est pas le cas partout, c'est pour ça que j'ai dit
je fais une spécificité là-dessus. Ça, le gros avantage, et je vous le donnerai encore une fois après, c'est que si vous devez restaurer une sauvegarde, vous en avez déjà d'office qui auront été créés par Hostinger. Donc là, on est à 2,49 par mois. Si vous êtes sur la business, on est à 3,49. Et donc là, on peut également mettre 100 sites web. On a 200 Go de stockage en NVMe. On a un CDN gratuit. Donc ça, c'est la différence avec le premier plan d'hébergement. Donc le CDN, je le rappelle, c'est un petit plan d'hébergement à côté qui va vous permettre, si vous voulez, de stocker et de servir votre serveur plus rapidement à l'écriture comme à la lecture pour des fichiers comme du CSS, du JavaScript ou des images encore que vous voulez servir sur votre site web. Et donc là également sans site web, avec un peu plus de performance. Et enfin la Cloud Startup, là c'est vraiment si vous êtes une entreprise qui dirige beaucoup de sites web, vous avez beaucoup de clients ou vous-même vous avez des grosses applications, là vous pouvez avoir 300 sites web, 200 Go de stockage NVMe, le CDN gratuit inclus, une adresse IP dédiée, très intéressant notamment d'un point de vue sécurité puisqu'on y est, puisque là en fait vous impacterez pas, on va dire, d'autres plans d'hébergement potentiels. Et enfin vous avez un support prioritaire qui peut être très avantageux si vous avez une suspicion de hack, et notamment d'un hack qui peut être destructif, c'est-à-dire où vous allez perdre de la data. Donc partons sur une formule premium, c'est ce que nous on prend en général avec Camille, et là du coup vous voyez que sur 48 mois, donc sur 4 ans, vous êtes à moins de 120 €, ce qui est quand même très faible, et sur un an à 35,88 €, vous rajoutez le code promo ACADEV, vous appliquez, et là vous vous retrouvez avec un hébergement et un nom de domaine pour plus de 100 sites web à moins de 33 €, ce qui est quand même pas négligeable, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, code ACADEV. On repasse à nos moutons, et la première chose à faire lorsque on suspecte un hack, déjà, c'est de l'identifier. Donc comment on identifie qu'on s'est fait hacker ou non ? Il y a plusieurs signes. La première, ça va être plein de redirections lorsque vous allez sur votre site web, l'apparition de contenu, on va dire, pas commun, que ça peut être du gambling, c'est-à-dire des jeux vidéo, des trucs porno un peu, enfin des choses comme ça qu'on n'aimerait pas avoir sur son site web forcément. Vous pouvez également avoir, si vous êtes sur Google Chrome ou Safari, les alertes avec la page toute rouge Google Safe Browsing, ou celle d'un antivirus d'ailleurs, si vous avez un antivirus sur votre navigateur, qui va vous spécifier que votre site a été hacké, qu'il y a un logiciel malveillant, et que du coup, il va falloir faire attention. Si vous avez une perte de trafic ou de référencement, ça peut aussi être un petit signe, on va dire. Souvent, c'est pas le cas, mais ça peut l'être. Et si vous avez évidemment un accès bloqué dès que vous voulez aller sur votre site web, là, c'est d'office que soit votre hébergement a été fermé, soit justement vous avez été hacké. Autre petite chose ici, vous voyez que je suis sur le panel Hostinger. Ici, il nous dit le site web est sécurisé, aucun logiciel malveillant trouvé. Donc ça, en général, si vous faites hacker sur votre plan Hostinger, on vous le spécifie déjà qu'il y a un petit problème. Et en général, vous avez des logs lorsque vous cliquez sur voir les détails. La première chose à faire, du coup, quand vous avez remarqué que votre site est hacké, ça va être de changer tous vos identifiants et mots de passe. Enfin, surtout vos mots de passe. Donc si vous êtes par exemple sur Hostinger, vous allez changer votre mot de passe pour l'accès à Hostinger, vous allez changer votre mot de passe pour le compte FTP qui vous donne accès à vos différents fichiers, donc ici. Donc là, vous changez votre mot de passe ou vous supprimez cet utilisateur, vous en créez un nouveau avec un nouveau mot de passe. Et idem pour la base de données, donc là vous êtes dans base de données, gestion. Et ici, vous pouvez créer soit une nouvelle base de données, bon ça je vous déconseille, mais surtout vous pouvez modifier des utilisateurs. Donc n'hésitez pas à le faire, puisque c'est partout où vous avez été hacké, vous avez des potentielles possibilités de vous refaire hacker. Donc si vous pouvez éviter ça, au moins en changeant vos mots de passe, ce sera déjà une bonne chose. Donc là on est encore une fois sur beaucoup de théories, ne vous inquiétez pas, il y aura de la pratique, mais là c'est les choses à faire pour commencer dans le bon ordre. Donc une fois que vous avez changé tous vos mots de passe, vous allez vous rendre sur votre FTP, ici. Et donc là, vous avez accès à vos fichiers. Là, théoriquement, soit vous avez un gros hack et vous avez déjà plein de choses différentes d'habitude, soit ça paraît assez sous-marin, on va appeler ça comme ça, et du coup, vous voyez ça. La première chose à faire, ça va être de créer, et ça, des fois, on n'y pense pas, mais c'est tout bête, un nouveau fichier que vous allez appeler index.html, pas .php, mais bien .html, et vous pouvez l'enregistrer tel quel, même vide. Bon, moi je vous conseille de mettre un message pour prévenir en fait vos visiteurs que votre site est en maintenance, tout simplement puisque le index.html passe par-dessus tout le reste, même si vous avez du coup un index.php, c'est celui-là qui est prioritaire, et donc même si votre site est hacké, il y aura quoi qu'il arrive ça dessus. Donc voilà, puisque si vous avez un WordPress par défaut, c'est index.php qui prend la relève et qui ensuite va faire ses appels sur les différents fichiers à inclure de WordPress. Mais là, si vous avez votre index.html, vous êtes tranquille, c'est ça qui est appelé en premier sur votre navigateur. Ok, une fois que vous avez fait ça, et je le rappelais avant, notamment avec les formules d'Hostinger, ce qui peut être intéressant, c'est les sauvegardes.
donc les backups. Avant de faire quoi que ce soit sur vos dossiers ou sur votre base de données, n'hésitez pas à générer une nouvelle sauvegarde, donc ça se fait ici sur Hostinger. Sinon, vous faites une sauvegarde des fichiers et une sauvegarde de base des données, comme ça, vous aurez tous vos fichiers sur votre machine avant de faire des modifications, ce qui peut être intéressant notamment si vous vous perdez un peu dans ce que vous faites. Même si là, si vous suivez bien, vous ne pouvez pas vous gourer. On retourne ici et on va dire que la première chose à faire pour éviter tous les problèmes, ça va être de clear, c'est-à-dire de nettoyer finalement votre dossier WordPress. Donc là, plutôt que vous évitez de rentrer dans chaque fichier, etc., de contrôler qu'il n'y a pas de problème, etc., la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site de WordPress et télécharger la dernière version de WordPress. Donc là, vous allez là, vous faites télécharger au moment où on se parle, on est en 6.7.1, vous la téléchargez et vous revenez dans votre FTP. Une fois que vous êtes là, vous allez télécharger votre wp-config ou non, c'est pas forcément utile, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus pour récupérer les datas qu'il y a dedans si vous les conservez. Si vous les avez changés comme je vous ai normalement dit de le faire, notamment au niveau des connexions à la base de données, vous pouvez supprimer vraiment quasiment tout votre fichier ici. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites Shift et vous sélectionnez tout, et vous allez juste en laisser wp-content. Alors pourquoi? Puisque tout le reste en fait va être mis à jour par la nouvelle version de WordPress. Vous allez pouvoir glisser-déposer vos nouveaux fichiers WordPress. Donc évidemment laissez index.html en attendant. Là je peux l'enlever aussi. Vous supprimez tous ces fichiers là. Vous mettez les nouveaux fichiers WordPress. Donc pour ça, je vais vous montrer directement. Je vais attendre que ça se télécharge. Pourquoi pas le WP Content? Tout simplement puisque c'est là où vous avez vos images, vos contenus que vous avez déjà mis en ligne, etc. Donc pour éviter de les perdre, on va éviter de le supprimer évidemment. Voilà, je dézip du coup mon WordPress. Ok, donc là je l'ai ici. Et donc voici les fichiers qu'on a. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas on a les mêmes fichiers quasiment qu'on a là. Donc ce que vous avez juste à faire ici, c'est faire un Shift, vous prenez tout. Vous enlevez juste wp-content et vous glissez-déposez tout là-dedans. Vous remplacez le tout. Donc là, une fois que ce sera remplacé, normalement, vous n'aurez plus de wp-config. Vous aurez tout simplement juste un wp-config sample. Ok, donc vous aurez vos nouveaux fichiers plus le wp-config sample et l'ancien wp-content. Ce que vous allez faire ici, donc vous l'ouvrez tout simplement. Donc ici, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller modifier ici à la ligne 23, 26 et 29 vos identifiants de base de données. Donc ça, comme je vous l'ai montré avant, vous y avez accès normalement depuis votre panel à vous, de votre hébergeur. Si Hostinger, c'est pareil que moi juste avant. Et du coup, vous allez venir remplacer avec votre nouveau mot de passe et votre nouvel utilisateur si vous avez créé un nouvel utilisateur pour l'accès à la base de données. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez rempli ici évidemment le nom de la base de données qui a peut-être changé ou non, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez laisser localhost, UTF-8, etc. Vous venez juste vérifier que ce que vous aviez mis en préfixe ici, c'est bien juste. D'ailleurs, si vous allez sur la base de données ici et que vous voyez que vous avez bien WP underscore, du coup, vous pouvez laisser WP underscore. Pareil, ça, à l'installation de WordPress, petit tips, je vous déconseille de laisser juste WP underscore, puisque c'est les choses les plus classiques et pour aller hacker derrière vos bases de données, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, et dernière chose à faire, alors souvent on n'a pas tendance à le faire, mais moi je vous conseille quand même, si vous avez 3 secondes concrètement pour le faire, vous voyez ici qu'on a plusieurs define avec des clés, qui vont être en fait des clés qui vont permettre de sécuriser certaines données. Alors, vous pouvez aller aller sur ce lien qui est juste ici, voilà, et en fait ici, si vous rafraîchissez, il vous génère, alors, normalement, voilà, des nouvelles clés. Et en fait, c'est des clés uniques que vous allez pouvoir copier et coller ici. Donc, elles vont être dédiées pour vous. Garantie unique. Et du coup, là, vous aurez, comme dit, des nouvelles clés qui vont sécuriser vos encryptages de données, que ce soit côté WordPress ou côté base de données lorsque vous allez encrypter et décrypter des informations. Vous pouvez enregistrer ça, moi je le fais pas puisque évidemment mon site n'est pas hacké, et renommer, donc comme je l'ai dit juste avant, normalement vous n'avez pas wp-config, vous avez juste wp-config sample, vous avez juste à renommer wp-config sample en wp-config, tout simplement. Une fois que vous avez renommé votre wp-config, là déjà vous avez fait 80% du travail de clear votre dossier WordPress. La prochaine chose à faire, ça va être dans wp-content, et là vous avez plusieurs dossiers. Avant d'aller plus loin, vous allez réouvrir votre dossier WordPress tout neuf que vous venez de télécharger. Vous allez dans WP Content et vous voyez que par défaut, on n'a que 3 dossiers et un fichier .php. Alors,
Pourquoi on a plus de dossiers actuellement? Alors moi j'ai langage, là il y a bien langage, j'ai plugin et thème, il y a bien plugin et thème, il y a bien index.php. Par contre là j'ai upload et upgrade. Pourquoi? Puisque j'avais déjà un site web du coup avec qui a passé plusieurs mises à jour WordPress, que ce soit des plugins d'ailleurs ou des thèmes. D'ailleurs si je vais dedans, pour l'instant il est vide puisque comme dit, dès le moment où vous avez installé votre site web, il vous génère ce dossier upgrade. Et upload, où là, comme dit, vous avez les dossiers de votre thème, les dossiers de vos plugins, les dossiers de vos médias que vous uploadez dans votre bibliothèque WordPress. Et donc ça, en fait, c'est des choses qu'il va falloir que vous conserviez en partie, puisque c'est là-dedans que se trouvent vos médias. Donc par défaut, vous pouvez remplacer là tel quel langage par le langage qui est là. Et par contre, pour les plugins, ce que vous allez faire, c'est vous allez renommer ici les plugins en plugin_hold. Et ça va vous permettre, si vous voulez, de désactiver tous les plugins par défaut. Vous pouvez créer un nouveau dossier ici que vous allez appeler plugin. Et avant d'aller plus loin et d'installer des plugins, vous allez faire d'ailleurs la même chose avec les thèmes. Donc dans les thèmes, il se peut que vous ayez plein de thèmes ou 2-3 thèmes. Ce que je vous conseille de faire, encore une fois, c'est de renommer thème en thème_hold et de venir créer un nouveau dossier ici que vous allez appeler thème. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans votre WP Content, vous allez aller dans thème et là vous allez prendre tout simplement le dernier. Donc là c'est 2025 du coup au moment où je tourne la vidéo et vous allez le glisser dans thème. Donc pourquoi vous faites ça? Tout simplement puisque si vous ne le faites pas, ça va utiliser les réglages par défaut que vous aviez sur vos anciens thèmes, alors que là si vous changez, vous mettez votre nouveau thème dans thème, et il va directement prendre celui que vous avez mis dans ce dossier là, puisque c'est le seul, tout simplement. Et pour plugin, vous laissez vide pour l'instant, puisque là, tout ce qu'on veut, c'est voir que notre site il fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de plugins qui viennent interférer, car comme on l'a vu juste avant, les plugins sont la source numéro 1 de hack, tout simplement. Donc ce que vous allez faire, comme dit, vous allez juste mettre le dernier thème en date de WordPress qui est bien à jour dans votre dossier thème. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, ici, vous n'avez plus grand chose à faire si ce n'est vérifier dans Upgrade que vous n'avez pas de bêtises qui traînent et dans Upload. D'ailleurs ici, si vous avez plein de dossiers, je vous conseille de tous les télécharger sur votre ordinateur, sans forcément les ouvrir, mais de les télécharger au cas où, pour avoir une sauvegarde. Et ensuite, vous allez directement ici dans vos différents dossiers et vous contrôlez bien qu'il n'y a pas de fichier .php ou JavaScript. Ça c'est très important. S'il y a des fichiers PHP ou JavaScript, vous les supprimez. Vous cherchez même pas à comprendre, vous supprimez. Si ici voilà vous n'avez pas de fichier, tout va bien, tout simplement. Mais à chaque hiérarchisation des dossiers, voilà, là j'ai un doc.json, celui-là je peux le laisser. Tant que c'est du .json ou des images ou du CSS ou des choses comme ça, vous pouvez laisser. Mais dès que c'est du PHP, surtout, vous supprimez. Puisque ça ne va pas dans le dossier upload. Même les thèmes, etc., ils ont leur .php dans leur thème, les plugins dans leur plugin. Mais dans upload, c'est souvent là d'ailleurs que les hackers vont venir insérer des WP login, des index.php, des options.php, des WP activate. Donc n'hésitez pas à supprimer tous ces fichiers-là. Voilà, là j'en ai pas, je peux pas vous montrer plus que ça, mais n'hésitez pas à le faire. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que votre site, d'un point de vue fichier, il est bien propre, et là vous allez passer à ce qu'il y a de plus embêtant en général, c'est la base de données. Alors la base de données WordPress, par défaut, elle est similaire à tout le monde. Si vous avez des extensions qui ont été installées, évidemment, vous avez des lignes en plus que les autres, vous avez des fichiers, enfin des lignes de code et des relations différentes dans votre base de données, mais les premières choses à faire, évidemment, c'est aller dans WP Users et contrôler si les utilisateurs qui sont sur votre site web sont bien les utilisateurs habituels. Si ce n'est pas le cas et que vous reconnaissez des utilisateurs qui ne sont pas de base dans votre WordPress, vous les supprimez tout simplement par la base de données. Donc vous les supprimez ici. Et avant de les supprimer, ici, vous allez bien retenir l'ID qu'il y a ici, parce que ça c'est leur ID user du coup, et il va falloir également supprimer toutes leurs metadata qu'il y a là-dedans. Donc ce que vous feriez, par exemple, si ici vous aviez un ID 2, vous cliquez sur supprimer, donc ça supprime de WP User, vous allez dans User Meta, et ici, vous pouvez soit aller dans... non, on va le faire directement, ici ce sera plus simple. Donc ça c'est une simple requête SQL, vous allez changer Select All par Delete From, comme ça vous allez pouvoir supprimer de cette base, et là vous mettez where user_id égale 2. Si le user ID du mec qui s'est inscrit, eh bien le user ID numéro 2. Ça, c'est la première étape à ne pas négliger puisque souvent,
bah, en fait, la personne se crée un utilisateur avec tous les rôles, et derrière, bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous ne supprimerez pas cette personne, elle pourra avoir accès, avec ses informations de connexion, à votre site web. Donc première chose à faire, on supprime les utilisateurs qui ne sont pas censés y être. Deuxième chose à faire, évidemment, on modifie son mot de passe. Alors petite technique pour modifier votre mot de passe depuis la base de données pour que ça fonctionne, vous voyez qu'ici, les mots de passe sont hachés. Alors les mots de passe sont hachés en MD5, ce qui leur permet, plutôt encodés en MD5, ce qui leur permet du coup d'être illisible là quand je vous le montre par exemple ici. Sachant que je pourrais très bien le modifier 10 fois, ça reste illisible. Si vous voulez modifier votre mot de passe par la base de données pour être sûr que ça fonctionne, vous pouvez pas simplement faire un update user pass from wp user where id égale 1 par exemple, vous allez faire non, c'est pas ça, je dis une connerie, voilà, c'est bien ça, update wp user set user pass égale, et là vous pouvez pas mettre ici votre mot de passe comme ça. Si je fais ça, regardez, update wp user set user mot de passe égale 1, je fais exécuter, je parcours, et là vous voyez qu'il y a un problème, c'est que le mot de passe non seulement il est en clair, mais surtout WordPress ne reconnaîtra pas ce type de mot de passe, puisqu'il est formaté pour lire du MD5 et décoder du MD5. Donc ce que vous allez faire à la place, vous allez faire update, toujours wp user, set user pass égale, et là vous mettez MD5, entre parenthèses, c'est une fonction qui va venir encoder en MD5, vous mettez des apostrophes, et là vous mettez le mot de passe que vous souhaitiez. Si vous mettez, du coup, je sais pas moi, je vais mettre un mot de passe vraiment bidon admin, et vous mettez where id égale 1 évidemment pour changer le mot de passe de votre utilisateur, vous faites exécuter, et là vous vous retrouvez bien avec un user pass différent qui est encodé. D'ailleurs, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, il va vous valider la connexion et il va automatiquement changer ici avec ce que vous aviez vu avant, des dollars, etc. Donc ça c'est la meilleure méthode pour pouvoir changer votre mot de passe en MD5 et être sûr que du coup l'utilisateur n'a plus votre nouveau mot de passe. Du moins pas tant qu'il n'aura pas fait de brute force. Ça, c'était la première chose. Maintenant, vous allez également, donc on a fini la partie utilisateur, aller dans WP Options. Alors ici, très important, il peut y avoir plusieurs choses. Ici, il va falloir rechercher s'il y a des articles... non, ça c'est dans le WP Post, pardon. Mais il va falloir déjà contrôler ces deux premiers Option Value, site URL, home, donc ici. Donc, Option Value, c'est quoi? C'est tout simplement un peu les meta-values des meta-keys qu'on a juste ici. Pas besoin d'aller plus loin. Ici... Si vous voulez, il faut qu'il y ait bien l'URL de votre site web, qui soit bien par exemple https et votre URL de site web. Souvent, lorsqu'une personne vient vous hacker et que votre site il redirige un peu partout, c'est juste ici qu'il est venu changer l'URL. Si ici je mettais une URL, je mettrais Google par exemple, lorsque je vais aller sur mon site, ça va rediriger automatiquement vers Google. Ça va faire une 301. Donc si ici vous voyez que ça a été changé, changez les deux, donc vous double-cliquez ou vous faites update comme on l'a vu avant, vous changez ici la valeur. Vous changez ici la valeur, et ici vous aurez déjà fait une petite partie du boulot. Vous pouvez également rechercher tout ce qui est des champs suspects, c'est-à-dire là où vous allez avoir des longues chaînes de code qui ne sont pas adéquates. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en général dans les option value. Vous voyez ici, on a vraiment des choses très simples. Si vous commencez à voir qu'il y a de la base 64 ou des choses comme ça, d'ailleurs, base 64, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer très rapidement. Je vais marquer test par exemple ici. En code. Voilà, la base 64, ça ressemble à ça. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on a lorsqu'on s'est fait hacker. On a beaucoup de bases 64 ou des fichiers eval. Et ici, ça vous met plein de caractères un peu bizarres. Donc, si vous avez ça ici, n'hésitez pas à contrôler, voire même supprimer, suivant ce qu'il y a. Encore une fois, si vous avez un doute, n'hésitez pas à installer un WordPress en local, par exemple, et d'aller vérifier ce qu'il y a normalement dans Option Value pour l'Option Name. Ça, c'est la meilleure des méthodes. Vous installez un WordPress très simple en local, comme j'ai déjà montré sur d'autres vidéos de la chaîne, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et vous ouvrez la base de données et vous regardez dans le WP Options qu'est-ce qui change. Il va forcément y avoir d'autres choses si vous aviez un thème et des plugins, mais vérifiez bien pour au moins les sets de base, les Option Value. Ok? Vous pouvez évidemment vérifier les champs Active, Plugins et Recently Edited. Comme ça, Recently Edited, ça va quand même vous montrer ici, donc d'ailleurs si je classe par option ici, Active Plugin, ici en fait c'est un JSON, tout simplement. Je vais essayer de vous le montrer en plus grand. Voilà. C'est rien de plus qu'un JSON qui contient des informations, à savoir
quelles sont vos extensions qui sont actuellement installées et activées sur du coup votre site. Si vous voyez qu'il y a ici une extension que vous ne connaissiez pas, vous pouvez l'enlever. Pour l'enlever, c'est simple. Alors comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement aller après le point virgule ici, et là en fait jusqu'au prochain point virgule, jusqu'au i3, tout ça là c'est l'activation d'une extension. Donc vous pouvez l'enlever si jamais vous voyez qu'il y a une extension qui a été installée et qui n'est pas la bonne. Ça depuis directement votre base de données. Vous avez également Recently Edited, donc ça je vais aller vers la fin, parce qu'on est souvent plus vers la fin. Voilà, on va y être bientôt. Tac, voilà, ici. Moi, c'est vide, donc ça veut dire que sur les dernières semaines, derniers jours, je n'ai rien fait comme mise à jour sur ce site-là. Si vous n'étiez pas actif, par exemple, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais que vous voyez qu'il y a des choses qui ont été éditées ici, vous pourrez tout simplement voir s'il y a des scripts qui ont été ajoutés ou non à votre site web. Bon, en général, c'est pas forcément le cas, donc ici, faites juste les vérifications que je vous ai montrées, comparez avec une base de données clear, et il n'y aura aucun problème. On va passer à du coup le plus complexe avec WP Post Meta, c'est les posts tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vite fait ces tables, je vais les expliquer très rapidement. WP Post, c'est tout simplement, on va retrouver tous nos ID de posts, que ce soit du coup des articles, des pages, des médias, tout ce qu'il y a sur un WordPress traditionnel. Et WP Post Meta, c'est tout simplement les informations de configuration ou de contenu liées à WP Post. Si vous mettez du contenu dans le Gutenberg, par exemple, c'est ici qu'il va se trouver. Si vous ajoutez des champs custom field, par exemple, des champs avancés avec ACF, eh ben, ça va se trouver plutôt dans Post Meta et on va avoir une jonction avec le Post ID ici, que vous voyez ici. Pas très compliqué, normalement, si vous n'êtes pas débutant sur WordPress, ça vous connaissez déjà depuis bien longtemps. Les premières choses à faire, ça va être de chercher les articles et les pages qui ont un contenu soit qui n'existait pas avant, soit où vous trouvez des liens, ou vous trouvez des scripts malveillants. Ça, on va dire que c'est vraiment la base. Et comment on fait ça? Eh bien, il y a une petite technique très simple. C'est ici, vous avez Select All from WP Post. Et là où il peut y avoir des erreurs, c'est tout simplement dans le contenu, quand on est dans Post. Donc, Post Content. C'est là qu'on vient injecter en général du script, des conneries un peu dans le contenu. Donc là, vous allez faire Where, Post Content, Like. Et là, ici, vous allez mettre 2 pourcentages pour dire que peu importe ce qu'il y a avant, peu importe ce qu'il y a après, ce qu'on cherche nous, c'est ce qui se trouve ici. Et vous allez déjà faire script. Vous exécutez, et là, vous voyez que moi, j'ai pas de réponse, parce que mon site ne contient pas de script JavaScript dans les contenus de mes posts. C'est d'ailleurs très rare en général, sauf si vous avez des thèmes qui sont installés avec des Visual Composer, par exemple, des choses comme ça. Donc, il se peut que vous ayez des lignes ici, mais que votre site n'est pas hacké, rassurez-vous. Contrôlez juste tous les scripts qui sont appelés. Si c'est des scripts qui sont appelés par votre thème, par votre plugin ou par vous-même, normalement il n'y a pas de problème. Si par contre vous voyez qu'il y a des scripts qui appellent à des URL que vous ne connaissez pas ou que même vous pouvez tester et aller voir sur le navigateur et que vous voyez que c'est du hack, et bien là vous supprimez soit tout le post, soit le contenu qui vous dérange dans ce post. Donc là vous voyez que j'ai fait ça comme ça, j'aurais très bien pu faire rechercher ici, aller dans Post, Content, Like et vous mettez entre 2 pourcentages. Et là pareil, on va marquer du coup script. Comme ceci, j'exécute, et là il me dit que ça a retourné vide. Je vais retourner ici, pour pas s'embêter, je vais refaire la même chose, et là on va chercher avec le deuxième truc qui est base 64, comme je vous l'ai dit avant. Vous exécutez, pareil, je n'ai rien en base 64, mais il se peut que si votre site est hacké, vous ayez du base 64, donc n'hésitez pas à regarder. Idem, ça ce que je viens de faire, vous pouvez le faire, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y aura rien, mais avec admin et avec eval. Tout simplement. Si ça vous arrivez à voir des choses comme ça, il y a admin, il y a eval, il y a aussi gzin flat ou flate, je ne sais pas comment on le dit. Donc n'hésitez pas à vérifier un peu tout ce que je vous donne là. Pass through ou encore shell underscore exec. Ça c'est en gros une commande qui va permettre à l'utilisateur, enfin au hacker, d'exécuter des commandes sur le terminal directement depuis votre site WordPress. Donc là c'est quand même problématique, hein, puisque là concrètement, pour faire un petit topo, ça va impacter votre hébergeur et votre hébergement. Et c'est là que vous pouvez avoir des problèmes. Voilà pour ce qui est des WP Post. Idem pour Post Meta. Vous faites exactement la même chose, sauf que là, vous allez le faire sur Meta Value. Tout simplement, puisqu'on n'a pas autre chose. Hein. Et c'est Meta Value qui va être changé, jamais les Meta Keys. Puisqu'ici, en fait, ça, c'est des clés qui sont par défaut WordPress. Et qui sont liées à vos plugins, aux thèmes, etc. Ici, il n'y aura jamais de problème. C'est plutôt dans les Meta Value. Où là, faites un bon contrôle
que il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de scripts qui sont injectés, qu'il n'y a pas de base 64 ou des choses comme ça. S'il y en a, contrôlez-le. Encore une fois, il y a certains thèmes qui utilisent du base 64, notamment pour des médias. Donc des fois, c'est pas un hack, mais contrôlez bien. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également faire du nettoyage sur toutes vos tables en vous basant sur la même chose. Donc ici, vous pouvez vérifier que tout est bien correct. Les relationships, en général, on n'a pas de problème puisque c'est que des ID. Les taxonomies, ici, vous pouvez aussi regarder dans les descriptions. Ici, la même chose que ce que je vous ai dit avant avec du coup script, avec eval, avec shell exec, etc. Puisqu'ici, on peut mettre soit du contenu, soit des réglages, etc. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous rendre de nouveau dans votre fichier. Vous relancez votre site web, vous vérifiez si il est bien en ligne, tout est bon. Si c'est encore pas bon, il va falloir recontrôler que plusieurs choses. Dans vos dossiers, vous n'avez pas de fichiers qui sont en .php ou des choses comme ça, comme je l'ai dit avant. Recontrôlez toute la base de données, quitte à remettre une base de données en attente, une nouvelle base de données neuve de WordPress, en exportant et important ici une base de données neuve du local, comme je l'ai dit juste avant. Et très important également, vous revenez à la base ici et vous allez ouvrir le htaccess. Alors ici, il peut y avoir plein de choses. Par défaut, normalement sur un WordPress, il faut savoir qu'on a quasiment que ça. Alors voilà, on n'a que ça. On n'a que les rewrite rules, c'est-à-dire les règles de réécriture pour les URL, pour pas qu'on ait le .php à chaque fois dans l'URL. Mais si vous avez d'autres choses, contrôlez bien ce qu'il y a. Moi là, j'ai pas trop de risque puisque c'est du Lightspeed, c'est-à-dire que ça, c'est un plugin de cache qui est offert d'ailleurs avec Hostinger sur votre site WordPress et qui vous permet en fait d'accélérer le chargement des ressources comme le CSS, le JavaScript, tout ce qui est ici, les fontes, etc. Si vous avez encore plein d'autres choses, n'hésitez pas à bien repasser d'abord par juste ce qui est de base sur WordPress, c'est-à-dire ça, enregistrer et contrôler que tout fonctionne. Si c'est pas le cas, si vous avez du contenu ici, ça peut très bien faire des redirections, puisque c'est là qu'on fait des redirections 301 par exemple, ou de la réécriture d'URL un peu n'importe comment. Des fois, c'est plus rare, mais des fois, les hackers s'attaquent au htaccess, puisque c'est là aussi qu'on peut donner des règles au serveur, notamment au niveau des redirections et de la réécriture, comme je l'ai dit. Voilà, là je vous ai donné plus ou moins toutes les clés pour modifier et supprimer tous les fichiers qui sont censés être modifiés et supprimés lorsque vous avez réglé votre souci par défaut de hack, et il vous suffit ensuite à la fin, quand vous avez détecté que tout est ok cette fois-ci avec un WordPress 9, de remettre petit à petit les plugins de plugin hold à plugin, tout simplement en contrôlant à chaque fois dans les dossiers de vos plugins, par exemple ici, je vais aller dans celui-là, que vous n'avez pas de fichiers qui ont été corrompus. Comment on voit ça? C'est très simple. Là, malheureusement, il va falloir vraiment soit retélécharger, moi c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, à chaque fois les plugins sur l'éditeur WordPress, enfin sur WordPress. Donc pour ça, par exemple, Advanced Custom Field, je le copie-colle sur Google et je l'ai d'office ici. Maintenant, ça s'appelle Secure Custom Field d'ailleurs. Et en fait, je viens de télécharger la nouvelle version. Comme ça, je suis sûr que c'est à jour, il n'y a pas de problème. Je la dézip comme mon WordPress avant et je la remplace dans WP ou dans plugin. Si je ne trouve plus le thème, enfin le plugin, ou que j'ai un doute, etc., pas de problème. J'exporte ou je transite tout simplement dans l'autre dossier plugin mon ancien plugin, mais je contrôle bien à tous les niveaux, c'est-à-dire dans tous les dossiers, dans toutes les racines, que mes fichiers .php ne sont pas compromis. C'est-à-dire que j'ouvre mon fichier .php et je regarde. En général, si vous avez été hacké, vous allez avoir pas mal de scripts dès le début, beaucoup de JavaScript d'ailleurs. Vous allez avoir pas mal de codes en base 64 avec des codes eval, etc. qui vont être écrits. Ça, croyez-moi, vous ne pouvez pas passer à côté une fois que vous ouvrez, parce que vous voyez qu'un fichier PHP, par défaut, c'est soit des commentaires, soit du PHP. Voilà. Il peut y avoir du PHP malveillant, mais ça, vous le voyez direct en général. Donc n'hésitez pas à d'abord télécharger une version de base et la remplacer, c'est vraiment mon premier conseil. Et si vraiment vous ne pouvez pas, alors vous pouvez déplacer votre plugin, mais vraiment dans tous les dossiers, j'insiste. Si vous avez, et notamment ça se fait beaucoup, je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur un fichier hacké, des choses un peu de ce style-là, voilà, qui sont à la racine, ça vous supprimez. Dès qu'il y a des chiffres, dès qu'il y a beaucoup de lettres, dès que ça ne veut rien dire, vous supprimez, tout simplement. Voilà. Là, je ne peux pas faire plus simple. Des pros en cybersécurité vont vous dire « Ah ouais, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, etc. » Certes, mais là, en tout cas, disclaimer, je vous le dis, ouvrez le fichier, regardez ce qu'il y a dedans, vous verrez qu'à 95% du temps, il y a un problème.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites exactement la même chose pour le thème. Évidemment, pour les thèmes, le mieux, c'est de le retélécharger d'une version actuelle que vous avez, qu'elle soit gratuite ou payante, et de la remplacer et de la mettre dans le thème. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous vous connectez à votre site WordPress avec vos nouveaux identifiants. Vous vérifiez que tout fonctionne bien, vous réactivez les plugins un par un, suivant ceux qui doivent être activés ou désactivés. Et enfin, vous faites un petit check-up, un dernier check-up. Vous pouvez envoyer un message d'ailleurs à votre hébergeur pour lui spécifier que vous avez récemment été hacké, que vous avez tout nettoyé, mais que si d'ailleurs, lui, dans ses fichiers de log, d'ailleurs vous en avez aussi, il peut du coup contrôler qu'il n'y a plus de logiciel malveillant et il vous fait un retour. Et là, vous serez vraiment paré pour avoir un site qui n'est plus hacké, qui est propre et qui est prêt à refonctionner correctement. Si vous avez des questions, que vous avez un site WordPress qui est actuellement hacké, n'hésitez pas à me le mettre dans la description, ou plutôt d'abord à signaler que vous avez un hack sur votre WordPress et que vous n'arrivez pas à le résoudre, mais uniquement une fois que vous avez fait toutes ces manips. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire et je regarderai si j'ai le temps, évidemment. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.